mais il risque de se développer, ne serait-ce que par toute la réclame que l'on fait autour de lui. On en fait trop, c'est-à-dire vous dites par exemple le ministre de l'Intérieur qui tout d'un coup annonce une loi ce week-end contre ça, ben, finalement il a peut-être donné des idées à certains. Peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais il y a un risque. Il y a un risque. Vous restez avec moi. Nous sommes aussi avec Tariq Ramadan, en direct de Londres, professeur d'études islamiques à Oxford. Merci d'être avec nous quelques minutes. On a été surpris samedi par cette mobilisation, par ces 250 personnes qui se sont retrouvées à Paris devant l'ambassade américaine. Ça vous a surpris également ? Oui, énormément, parce que je pensais effectivement que ça allait être un phénomène comme cela a été pratiquement dans la controverse autour des caricatures danoises qui se répandaient surtout dans les sociétés majoritairement musulmanes pour plein de raisons un tout petit peu différentes. Je pensais que les choses ne se passeraient pas à Paris. Encore une fois, 200 personnes devant une ambassade, ça reste tout à fait marginal par rapport à la communauté des musulmans qui vivent en France. Mais ça veut dire que certains, un peu comme on l'a vu d'ailleurs dans les sociétés majoritairement musulmanes, utilisent un sentiment anti-américain, instrumentalisent ce qui s'est passé pour exprimer leur rejet des États-Unis et de ce qui peut être fait au nom des États-Unis. Alors encore une fois, assez marginal, il faut aller dans les sources profondes de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, mais c'est marginal, mais qui organise un tel rassemblement? Qui envoie des SMS? Qui prévient des salafistes ou je ne sais qui et ensuite organise cette manifestation? Alors encore une fois, ça peut être effectivement des salafis, des littéralistes. Il faut se rendre compte aujourd'hui que dans les sociétés majoritairement musulmanes, on l'a vu après le processus de démocratisation en Tunisie, en Égypte et ailleurs, que des salafis essayent de jouer un rôle de présence politique en montrant que ce sont eux les gardiens de la référence musulmane et qu'ils veulent jouer un nouveau rôle. Ils se sont politisés de ce point de vue-là. Il se passe la même chose en Occident. Où il y en aurait 10 000 en France. Oui, je ne sais pas combien il y en a. Je pense que entre ceux qui sont membres d'organisations et ceux qui peuvent être sympathisants, ça peut être cela ou ça peut être davantage. Encore une fois, il faut faire très très attention. Dans les mouvements salafis, il y a des littéralistes qui font pas du tout de politique, et il y a depuis un certain nombre d'années, on le voit, un déplacement vers un engagement politique de nouvelle nature. Et là où la question doit être posée fondamentalement, c'est que ces mouvements-là, qui ne faisaient pas de politique hier et qui sont poussés à faire de la politique et qui sont en train de déstabiliser les sociétés majoritairement musulmanes et qui sont en train de porter une voix qui est dans la version binaire et dogmatique malheureusement entre le eux et le nous, l'Occident contre l'islam, l'islam contre l'Occident, et qui vont utiliser toutes ces controverses pour alimenter leur rhétorique, malheureusement ces mouvements-là sont aussi issus de sociétés de pétromonarchie qui restent sur le plan politique les principaux alliés de l'Occident. On se retrouve avec les États-Unis qui soutiennent l'Arabie Saoudite et qui sont en lien avec le Qatar, et qui en même temps se retrouvent avec des gens qui sont financés, nourris idéologiquement par ceux qui sont les alliés politiques. Ça pose un vrai problème. C'est une contradiction à laquelle il va bien falloir mettre un terme. René Cagnat? Oui, mais les salafistes font parler d'eux en Asie centrale depuis 2 ou 3